Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction donc sur un set City. Et oui, vous avez bien entendu, un set City, c'est fou, je sais. Donc un set City qui est basé sur Lego City Undercover. Donc vous vous doutez sûrement déjà de ce que c'est. C'est le set 60007, donc 60007. Donc la poursuite entre Chase McCain dans le Hummer, le pseudo Hummer, avec un peu d'aide de la police, et donc le vilain bandit qui a volé une voiture. Et comme vous pouvez le voir, donc exclusive minifigure. Et donc en tout vous avez 3 minifigs, 3 véhicules, des petits accessoires, et on va commencer la review, enfin la vidéo je devrais dire. Donc à l'arrière je vous montre rapidement, hein. Voilà. Et en fait, je me suis dit que donc pendant cette vidéo, d'ailleurs, j'arrive tout de suite, je vais chercher le vrai Chase McCain. Donc quand je dis vrai Chase McCain, c'est celui-ci, hein, c'est celui que vous avez dans le jeu vidéo en version limitée. Et j'aimerais bien que tu me fasses un vrai focus. Un vrai focus. Merci. Donc celui-ci avec le badge sur l'épaule, le pantalon de couleur noire et tout ça. Donc, hop. On fera bien entendu la comparaison, et moi ce que je vais surtout vous faire pendant cette vidéo, c'est vous parler un petit peu du jeu. Parce que très franchement, moi je m'éclate beaucoup sur ce jeu. J'en ai même lâché Luigi's Mansion 2, donc, qui pour le moment traînasse sur mon bureau. Et je vois que les autocollants sont tout tordus, c'est génial, hein, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, comment je vais faire pour les... Ok, il y a 3 manuels quand même, hein. Alors attendez, les autocollants, je vais les placer sous quelque chose de lourd. Et non, je ne pensais pas à mon humour quand je parlais de quelque chose de lourd. Donc, 1, 2, 3, d'accord. 1, 2, 3. On va commencer donc par le sachet 1. Donc je pense qu'on fera ça en... Ouais, je pense qu'on va faire ça en une seule vidéo. Hop. Donc la première... Le premier packaging en gros c'est la moto. Ah c'est dommage, c'est pas des pièces imprimées. La moto donc avec la première figurine ainsi que les petits accessoires. Donc bah écoutez, on va faire les figurines en même temps, hein, vu que c'est pas vraiment le point, enfin c'est pas l'intérêt du set en soi. Donc on commence, et bah oui, pour une fois avec les figurines, donc avec ce petit gars au sourire en coin et son sourcil levé, comme 75% des figurines Lego. Même si j'aime bien cette tête, elle est plutôt sympa. Il a beaucoup de caractère, je trouve. Même plus d'ailleurs que Chase, parce que enfin je trouve quand même que il manque d'un grand sourire. Parce que souvent on le voit vraiment sourire, on voit ses dents et tout, ça fait un peu bizarre là, de le voir juste un petit sourire comme ça. Hop, je pousse Random Policier numéro 37. Hein. Donc la barrière c'est très simple, hein. On met 2 jumpers, un sur chaque pied. On fout des petites loupiottes dessus. Et des autocollants que je ne collerai pas maintenant parce que je les laisse pour le moment s'aplatir un petit peu. Donc on a notre barrière. Boum. On construit pas le petit cône de signalisation d'abord. De toute manière, hein, ce sera fait maintenant. Donc voilà. C'était très rapide. Donc on a tout ça pour la moto. Et quand je dis tout ça, ça veut dire 30 pièces à peu près. Donc on commence avec la base de la moto que vous commencez à connaître, je pense. On y installe les petites pièces comme ça qui sont toujours très utiles d'ailleurs. Donc qui serviront de kickstand. Même si en soi, pourquoi en mettre 2, je ne sais pas vraiment. Voilà. On vient placer donc les roues de la moto, ça semble plutôt logique. Et donc, tac. Attends, on va pas. Donc on vient clipper cette partie là-dessus. Voilà.
reste ici, merci. Donc encore une fois, il y a des autocollants, mais là, je les laisse s'aplatir un petit peu. Donc on place les pièces, on va dire, de gyrophare, je suppose, et comment dire, le feu avant. Et apparemment, là, alors ça, j'avais déjà remarqué parce qu'en effet, elle est disponible aussi dans Lego City, cette moto, on peut l'utiliser. L'assemblage de l'arrière est assez sympathique. En fait, vous assemblez ça comme ça, donc avec du snot à ce niveau-là. Je vais faire un focus, ce sera plus simple. Voilà, donc c'est une pièce de snot qu'on vient placer ensuite ici, directement. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on a ça. D'ailleurs, je me demande si ça passe. Oui, ça passe, mais c'est pas la même hauteur, d'accord. Donc on place l'autre clip ici, l'autre til ici. Donc il y a les petits autocollants sur ces tils normalement. Et en fait, on vient placer ça dessus ensuite. Une petite pièce pour faire une autre partie de gyrophare, je suppose. Une antenne à ce niveau-là. Des menottes, c'est toujours utile parce qu'ils en utilisent souvent dans Lego City Undercover. Parce qu'en fait, vous ne tuez pas les méchants, hein, vous les capturez dans le jeu. C'est vraiment la différence, je dirais, au niveau des combats par rapport aux anciens jeux Lego, c'est que vous capturez les méchants au lieu de les faire disparaître, même si ça arrive qu'en effet vous les fassiez s'effacer, on va dire, entre guillemets. Donc ça, c'était les pièces supplémentaires. Donc vous avez vu une paire de menottes, une pièce en T, donc qui est assez utile pour les kickstands. Et tout plein de petites pièces en plus, fromage, circulaire, tout ça. Donc je mets random policier numéro 37 sur sa moto. Et voilà donc le sachet 1. Alors tu bouges pas s'il te plaît. Voilà. Donc ça c'est la partie 1. Donc on a fait, on va dire, les accessoires, quoi, en gros. Hop, je pousse ça pour le moment. Et on commence le sachet 2. Alors je regarde un petit peu ce qu'il y a, une liste de pièces, ok, c'est pas très intéressant. Donc, sachet 2, on construit Chase McCain rapidement. Enfin, on reconstruit parce que on l'a un petit peu déjà fait hein, dans une autre vidéo. C'était une Shadow Sorties d'ailleurs. Et donc moi ce que je compte faire personnellement c'est utiliser le pantalon et la tête pour faire la version undercover de Chase si le torse existe. Je sais que le bonnet existe vu que j'en ai un perso, mais le torse par contre il me semble qu'il n'existe pas, donc il va falloir que je trouve quelque chose d'équivalent. Donc voici les deux. Donc le torse est différent et vous avez l'imprimé sur le côté. Les têtes sont identiques, par contre le pantalon c'est pratiquement le même, même pas, non. En fait, à vrai dire, il est très différent même. Même s'il rend plutôt bien. Mais par contre, c'est pas plutôt... Ok, non, c'est le même pantalon que sur l'autre policier. Donc vous avez un pantalon de couleur... En gros, c'est l'accoutrement qui est différent. Sachant que, bien entendu, celui qui est, on va dire, fidèle au jeu, c'est celui que vous avez dans le jeu avec la version limitée du jeu. Je vais y arriver. Donc on commence quand même avec des 2x14, je dirais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10, 12, 2x16 même. Ça va être un gros camion, je pense. Donc on commence avec ces deux pièces-là, comme je disais. On y assemble 2 2x4 et aussi une 1x6. D'ailleurs, je vais peut-être... Voilà, ça sera plus simple pour moi. Ensuite, boum, on prend une grosse 6x6. Hop, on assemble comme ceci. Hein. On y va comme un gros bourrin. On prend 2 2x3. Voilà. Ensuite, une tile 1x4. D'ailleurs, donc le code permet de débloquer 2 missions. Donc celui-ci, je ne vous montrerai pas. Pas pour le moment, dans tous les cas.
même si en soi je l'ai déjà débloqué, mais il faut que je le garde pour un ami. Voilà. Ensuite, on a une pièce de snot qu'on va mettre à l'arrière, puis des pièces comme ceci donc qui sont des pièces avec enfin pentues quoi. Bah, justement, on était censé installer la pièce pour l'émission, donc la plaque d'immatriculation en gros à l'arrière. Comme je vous disais, je la mettrai pas. Voilà, on a ça et donc elle vient se placer ici. Ensuite, on vient mettre ces nouveaux. Alors, nouveau, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est type plus récent et plus large et moins haut de garde-boue. Donc, on en met un de chaque côté, bien sûr. Ensuite, de la bonne grosse brique jaune. C'est toujours très joli. Avec des pièces pentues, donc pour refermer les arches. Oui, donc je vous disais que j'allais vous parler un petit peu du... Donc je continue à construire, hein, vous comprenez sans que je vous explique de toute manière, je pense. Hein, vous n'êtes pas bête. Oui, donc je disais... donc le jeu Lego City Undercover est vraiment très sympathique au niveau des fonctions du personnage. Enfin, on a toujours l'impression en fait que le personnage ne s'arrête jamais de marcher ou de courir parce que, en fait, si vous voulez, les mouvements sont tellement fluides. Hop, je vais y arriver. À ce niveau-là. Les mouvements sont tellement fluides en fait qu'on a l'impression que le personnage s'arrête jamais de courir et je trouve que c'est assez sympathique parce que c'est ce qui manquait un peu aux anciens jeux Lego, c'était cette fluidité des mouvements qui était assez carré à l'époque. Et donc je trouve que c'est une bonne chose en soi. Hop. Des garde-boue à l'avant. Il y a aussi une variété de véhicules, c'est absolument génial. Je me suis amusé à en recréer un sur Lego Digital Designer, qui n'était pas facile d'ailleurs. Je vais commander les pièces parce qu'il est faisable en vrai, plus ou moins. En tous les cas, j'ai dû adapter certaines choses parce que c'était pas possible de faire autrement. Vu que les designers, enfin les concepteurs du jeu trichent un petit peu au niveau des pièces qui sont utilisées. Donc je vais continuer quand même. Mais ouais, donc j'ai fait un des véhicules, c'est une sorte de voiture de course qui est assez sympathique. Une fois que je l'aurai fabriqué, je ferai sûrement une vidéo dessus, hein, histoire de... Parce que j'ai un fichier LXF donc, qui est fait, qui est terminé d'ailleurs. Hop, donc on a ceci pour la partie avant, et vous allez comprendre pourquoi cette partie dépasse en fait. Ensuite, on y place des feux ici. Au niveau de l'histoire, ça va, c'est pas très original, mais après, les personnages sont très attachants, je trouve. Principalement Chase. Donc le héros, il a vraiment beaucoup de charisme. Et le méchant aussi est assez marrant, je trouve. Je l'aime bien, perso. Tac. Et bien sûr, il y a aussi le sidekick qui est totalement inutile, mais qui est assez marrant aussi. Enfin, personnellement, il me fait assez rire. Il y a beaucoup de clins d'œil. Il y a du Starsky et Hutch. Donc, ils sont appelés comment déjà? Ils sont appelés Studski. Donc, Stud, c'est un tenon, c'est une partie circulaire d'une pièce Lego. Et Clutch, donc, c'est l'attache qu'on peut avoir entre deux pièces. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle du clutch, en fait, la force qui maintient les pièces ensemble. Donc ça m'a fait sourire. Il y a aussi une version parodiée de Colombo à un moment. Enfin, c'est tous les trucs policiers et tout. On y trouve notre compte si on apprécie ce genre d'humour, je pense. Enfin, pour moi, c'est le meilleur jeu Lego sorti à ce jour. Bon, pas aussi bien que Lego Island, bien sûr, hein, parce que bon, Lego Island, il est trop bien, mais je veux dire, si à la limite, si le jeu était aussi buggé que celui de Lego Island, il serait peut-être aussi bien, mais là, il dépasse pas le nombre de bugs que peut avoir Lego Island, donc voilà, forcément Lego Island est meilleur. Donc on fabrique le dessous comme vous aviez remarqué, je pense. Hein. À l'avant, on vient placer une bonne grosse grille des familles. Hein. Et je viens de détruire l'avant, c'est génial. Hop. Comme je disais, une bonne grosse grille des familles. On construit des parties sur les côtés. Et ouais, non, l'humour est sympa, comme je disais.
L'avantage, c'est vraiment le fait que, en fait, la carte j'ai lu que la carte était pas si grande que ça. Personnellement, je la trouve plutôt grande. On n'est on n'est pas dans un San Andreas ou quoi que ce soit, hein, mais la carte est assez grande. Euh, Sachant que, comment dire, le nombre de choses qu'il y a au mètre carré, c'est absolument énorme, quoi. C'est gigantesque. Il y a plein de secrets à découvrir et tout. Les costumes qu'on peut porter, parce qu'on ne peut jouer en soi en mode histoire que Chase, mais, euh, mais on peut modifier. Alors on a 8 costumes différents en comptant celui qui porte de base, et, euh, et on peut modifier en fait les costumes à notre guise en fait. On peut vraiment changer l'apparence de Chase, même si les costumes de base, encore une fois, je les aime beaucoup, donc j'ai tendance à les conserver perso. Mais, euh, mais ouais, y a plein de petits éléments sympathiques qui font que on s'attache au personnage, on s'attache à la ville dans laquelle on est, et je pense que c'est un pari réussi à ce niveau-là, quoi. C'est un pari réussi. Donc on continue, excusez-moi, je vais m'arrêter un peu de parler du jeu et en revenir sur la construction. Comme vous avez pu le voir, on a fabriqué en gros toute la partie châssis principalement. Et là on commence à faire des détails. Il est assez impressionnant, je dirais, le camion quand même, hein. Il a une certaine puissance, on va dire, hein. Il est vraiment gros et tout, donc ça marche bien, je pense. Alors on construit donc l'arrière avec une partie comme ça apparemment. Tac. J'aime bien l'alternance des couleurs. Après, il y a certains trucs par contre qui sont un petit peu illogiques dans le jeu, c'est-à-dire qu'en fait, dans certains moments, on vole des choses juste pour pouvoir arrêter des bandits. Je trouve que c'est un peu bizarre. Après, c'est un jeu Lego, c'est pas non plus censé être logique tout le temps, mais bon, c'est vrai qu'il y a certains trucs qui m'ont semblé un peu tirés par les cheveux, quoi. Même si en soi, c'est pas un mal, hein, je veux dire, s'il n'y avait pas ces petits passages, ça aurait été beaucoup moins drôle, je pense. Donc on a des pentus 1x4 qui d'ailleurs je ne savais pas qu'ils existaient en fait, et j'ai découvert ça lorsque j'ai fabriqué le modèle de la voiture de course sur LDD, parce que j'en avais besoin et j'étais plus sûr que ça existait. En fait, je savais que les 2x4 pentus existaient, mais les 1x4 j'étais plus sûr. Hop. Donc le véhicule prend une bonne forme, j'aime bien ce que ça donne là. Faut dire aussi que ce bleu foncé et ce blanc ensemble, ça rend du tonnerre, quoi. Alors ça c'est assez marrant. On a donc d'un côté dans l'habitacle le volant, puis on a donc le levier de vitesse, ou du moins ce qui est censé représenter le levier de vitesse, et puis derrière une tasse de café. Non plus que le donut, parce que alors ça c'est pareil, les donuts, on y a le droit partout dans le jeu, quoi. D'ailleurs, dès qu'il y a un policier, vous pouvez être sûr qu'il a un donut avec lui ou un truc comme ça m'a fait vraiment rire, parce que c'est des clichés, mais c'est un truc de malade, quoi. Donc on vient prendre cette partie-là, on va donc placer tout simplement à l'avant, hein, ça nous permet de refermer l'avant. Donc comme je disais, j'ai collé, il y a plein d'autocollants que je n'ai pas collés, hein. Donc hop, ce qui va devenir en gros les sièges même, j'aurais dire. Là, alors je sais pas si elle est nouvelle, mais en tous les cas pour moi elle l'est. Cette vie très très sympathique, j'aime beaucoup le fait d'avoir une partie centrale, c'est assez cool. Donc on vient la placer comme ceci bien entendu. Et ensuite on va placer ça ici. Voilà. Et on fait donc la partie arrière de l'habitacle, du toit. Donc on vient placer ça. C'est toujours utile les petites tiles transparentes bleues. Enfin, de toute manière, j'aime beaucoup les pièces transparentes. Ça donne ceci donc. Et on fait l'arrière donc. On a ceci, on vient placer ça dessus. Et en dessous, on vient y attacher ceci. Ça nous permet d'avoir un coffre qui s'ouvre et se ferme facilement, et où vous pouvez placer des objets. D'ailleurs, on va placer des objets, un walkie-talkie comme il dirait en anglais, et non pas talkie-walkie, bizarrement. Et donc une paire de menottes, et hop, on ferme. Et j'aime beaucoup cet aspect très, très propre et tout, ça marche très bien.
Donc comme d'habitude, c'est assez bizarre d'ailleurs, Lego n'utilise que cette partie-là en général. Je sais pas pourquoi cette partie-là est rarement utilisée. Donc bien entendu 4 roues. Hein. Donc c'est la partie assemblage chiant, ça. La partie où on doit mettre les roues. Ça c'est jamais fun de toute manière, ça c'est un truc. Ça. Par contre le véhicule en lui-même est plutôt, c'est pas mal du tout. Quoi. Il a de la gueule quoi. Hein. Dire, même sans aucun autocollant, alors ça c'est les 3 pièces. Hein. Même sans aucun autocollant, il rentre du tonnerre je trouve. Il a une bonne tronche quoi. Je veux dire tout le blanc se suit, tout le bleu se suit, le blanc revient au-dessus. Donc ouais ça marche plutôt bien je trouve. Enfin voilà, donc on va continuer avec la 3e partie. On est à 20 minutes. Je pense qu'on va faire en une seule vidéo. Après, je vous explique comment entrer le code. Et donc. Donc on sent qu'il y a un petit peu moins de pièces sur celui-ci. On va construire la figurine. D'ailleurs, je tiens à dire que normalement, cet orse-là, c'est celui que Chase utilise quand il a son costume de voleur. Ce qui en soit assez intéressant, je trouve. Après, il me semble pas qu'il y ait de design de tête qui ressemble à celui de Chase en mode voleur, parce que lui, par exemple, a une moustache, tandis que Chase n'en a pas, mais il a quand même ce bandeau de voleur pour cacher son visage. Et on a la petite tile dorée que je vais pas mettre dans sa main parce que j'ai pas envie de trop de... Ouais, ça laisse pas de traces. Bon. Donc on a la petite tile dorée. Voilà. Donc, la construction de la voiture de course. On commence avec cette pièce-là d'ailleurs que j'ai utilisée, comme je disais, dans mon modèle LDD pour faire la voiture de course d'ailleurs. C'est la partie centrale aussi, hein, c'est comme sur ce modèle-là. Il y a beaucoup de pièces d'ailleurs qui sont reprises de ce modèle-là qui vont être sûrement utilisées sur mon véhicule. Enfin, le véhicule que j'ai reconstruit. On place ça là-dessus, je vais arrêter de parler de ça. On place ça à ce niveau-là. Une autre pièce bleue là. Et une tile à ce niveau-là, avec une forme de grille. À l'arrière, du vert. Donc là on y va, ça y est, c'est la fête, c'est le carnaval de Rio, moi je vous le dis. Donc on place les essieux. On va enfin placer donc du vrai rouge. Tac, hop, excusez-moi, je dégomme ma propre caméra. Donc on va placer du vert parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Hein. Comme ceci. Et donc voilà, ça c'est les anciens modèles de garde-boue hein, dont je vous parlais tout à l'heure vu qu'on utilisait des nouveaux modèles. Alors apparemment, voilà, on les place comme ça de manière à ce que ça fasse 6 de largeur. Et au milieu, on vient caser une grosse brique bien baveuse. Tandis qu'à l'arrière, on vient placer des petites briques avec du snot. À l'avant, enfin à l'avant, au milieu je devrais dire, on vient placer un siège, ce qui est quand même assez sympathique parce que c'est vrai que c'est une denrée rare. Et le volant donc qui est de couleur jaune aussi mais que je ne vois pas bizarrement. Sûrement parce qu'il est caché, voilà. On vient placer là devant. On fabrique aussi un petit peu l'habitacle, donc des petites pièces pentues. Ensuite on a des tiles noires toujours. Alors on place une autre pièce pentue comme ceci, le temps que je trouve la tile noire. Voilà. Et encore une fois une pièce pentue. Donc apparemment pour le moment c'est plutôt symétrique, hein. Voilà, c'est exactement pareil à l'avant.
on vient placer ça là. On prend les garde-boue, on les place là-dessus. D'ailleurs, elle est assez petite, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi compacte. Bon, elle va s'allonger sûrement quand on va... je vais y arriver quand on va... non, ça vient pas. Quand on va rajouter l'arrière et l'avant, mais... oui, donc on continue plutôt, je ne vais pas perdre de temps. Avec d'autres pareils, d'autres pièces avec tenons sur l'avant. Donc voilà, des pièces de snot, quoi. Et on fabrique ensuite enfin les côtés. Donc on prend une pièce noire puis une rouge. Et on va faire ça x2 bien sûr, comme ceci donc, pour boucher les trous. Tac, tac et tac. Hop, donc on a ça, ça et ça. Donc on a enfin fini en gros la partie châssis, on va dire. Et on va construire un truc intéressant, c'est-à-dire un sous-assemblage en utilisant cette pièce-là, qu'on va utiliser, on va placer en dessous deux petites pièces 1x2. On retourne à nouveau, on prend des pièces orange, qui sont plutôt jolies d'ailleurs, même si malheureusement le rouge a tendance à les rendre un peu bizarres. Ensuite on vient mettre donc cette petite pièce là, puis c'est ce même style de mur mais en fait en angle, comme ça. À l'avant on vient placer des tiles pentues, comme ceci, puis d'autres tiles pentues mais cette fois-ci les plus simples, pour pouvoir faire, on va dire, une forme particulière, et encore d'autres tiles pentues pour finir la forme, comme ceci. Donc c'est assez spécial parce qu'en fait on l'utilise en forme snot, c'est-à-dire que voilà, les tenons sont pas là où ils devraient être, quoi. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, j'aime bien l'idée de cette construction. Donc ça c'est bon. Ouais, ça c'est bon, donc on va faire un petit peu le même style de choses à l'arrière, en utilisant la même pièce, en utilisant aussi à l'arrière les mêmes... là j'espère qu'on verra pas trop ce petit trou là, parce que là il faudrait peut-être rajouter une... enfin je verrai ça plus tard. Donc on place ça à ce niveau là, pareil que pour l'avant donc, hein. Une pièce comme ça, donc avec un autocollant pour la plaque d'immatriculation à ce niveau là, hein. Des petites pièces fromage. Hop là, reste avec moi. Des petites pièces pour les feux arrière. Et ensuite, boum, dans ta tronche, une grosse tile 1x6. Et sûrement ces petites parties là pour faire des pots d'échappement. Voilà. Ce qui rend plutôt bien d'ailleurs. Et donc on a l'arrière qui est assez joli. Et là, boum, dans ta tronche, c'est du bon gros 6x2, 6x1, 6x2. Et on continue d'ailleurs avec du 2x2, 2x1 pardon, noir. On va modifier aussi, enfin on va rajouter des détails au niveau du, comment dire, de l'habitacle. Donc des petites tiles et aussi une petite tile fromage. Donc voilà, ceci à l'intérieur. Là, on vient rajouter donc cette pièce là, sachant que là il y a un autocollant d'ailleurs, le seul à part la plaque d'immatriculation, si j'ai pas de bêtises. On vient ajouter cette partie là pour que les garde-boue soient bien maintenus. Ensuite on rajoute de nouveau du rouge parce que mine de rien la voiture est rouge et non pas noire. Tac. Des vrais feux arrière donc avec les parties rouges, vu que les autres servaient plus de clignotants je pense. Ensuite on vient passer ces bonnes grosses pièces, qui d'ailleurs sont utilisées dans la voiture de course, comme je le répète assez souvent maintenant.
Boum. On va mettre le pare-brise. Elle commence vraiment à prendre forme là. Hop, des petites pièces gris à ce niveau-là. Des 1x3. Comment dire, teal. Des petites grilles à ce niveau-là. Ensuite, on vient prendre ça pour une sorte de repose-cou, on va dire. Hein. Repose-tête, je devrais dire plutôt, parce que repose-cou, c'est un peu stupide. On vient placer ces petites pièces avec clip à l'arrière. Et d'ailleurs, c'est mon cou qui commence à me faire mal. Et une pièce noire, donc pour continuer cette petite bande noire. Des petites grilles pentues. Je vais y arriver. Des petites pièces pentues rouges basiques cette fois-ci. Pour continuer dans l'aspect aérodynamique. On va faire un spoiler avec seulement 2 pièces. Hein. Boum, comme ceci. On attache ça ici et on le place avec un angle. Ça, c'est une partie que j'apprécie beaucoup. C'est les pare-chocs latéraux, on va dire. Ce que vous pouvez appeler aussi repose-pied pour certains, si vous préférez, vu que ça peut servir de repose-pied étant donné qu'il n'y a pas vraiment de porte. Donc on a ceci, ça permet d'aligner les garde-boue avec les pare-chocs. Et donc on a plus ou moins fini la voiture, vu qu'il ne nous reste plus qu'à mettre les roues. Et elle va rendre du tonnerre, je pense, avec les roues à l'intérieur, parce qu'elles suivent vraiment, enfin les roues suivent vraiment les garde-boue. Et enfin, donc on a ceci. Et ne vous inquiétez pas, on va utiliser ces pièces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a une de plus, mais je vais l'utiliser quand même. Donc il faut... Bon, attendez, je vais faire ça hors caméra, parce que sinon ça va être très long. Attendez, je vais vous laisser regarder la voiture pour l'instant. On est déjà à 32 minutes, ok. Hop. Et voilà. Donc on a ceci qui sert de, en gros, donc qui sont de base hein, quand même des chenilles, et qui servent de, je vais y arriver, en gros de crève-pneu, quoi. De herse, je crois que ça s'appelle en français. Et donc vous pouvez mettre le voleur dans sa voiture de course. Apparemment vous pouvez glisser le pognon et l'or là-dedans. En gros vous les placez là où vous pouvez, quoi, si, selon l'ego. Et donc la voiture rend plutôt pas mal, hein. Et elle est sans autocollant quand même là pour le moment. Donc quand même avec, bon, sans compter la plaque d'immatriculation, on a pas mal de petites pièces en plus, donc 2 paires de menottes en tout. Je vais remettre tout le set visible. Hop. C'est vrai que j'ai pas mis de chase dans le véhicule, je vais plutôt le mettre dedans. D'ailleurs, c'est vrai que ce que j'aurais bien aimé voir, ce serait un clin d'œil à Clutch Powers, même si le film a fait un énorme flop, je pense. Ça aurait été sympa d'avoir une figurine de Clutch Powers, vu que bon, c'était un peu le prototype du héros de base que Lego avait prévu, quoi, en gros. Ça aurait pu être sympa. Enfin, voilà, donc vous avez le set, et donc cette figurine là, comme je disais, c'est la version. Et d'ailleurs, j'ai mis la mauvaise version dans le véhicule, c'est génial. Vous n'aurez rien remarqué de toute manière si je ne vous l'avais pas dit, bien sûr, mais comme je suis consciencieux, je vais le faire correctement. Et donc voilà, bon bah je poserai pas les autocollants pendant la vidéo malheureusement.
Je vais attendre un petit peu qu'il soit bien aplati. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, allez, à plus tard.